12h30 sur TV Vendée. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce Flash Info du mardi 9 janvier 2024. Moins 10 degrés de ressenti. Météo France a placé la Vendée en vigilance jaune grand froid. Et cette baisse du thermomètre devrait durer jusqu'en fin de semaine. Le préfet de la Vendée a donc décidé de porter à 157 le nombre de places d'urgence pour les personnes les plus démunies, soit 26 places supplémentaires par rapport au dispositif de veille saisonnière. La veille sociale associant structures professionnelles et bénévoles est également renforcée. En plus de ces places supplémentaires, on a des horaires du 115 qui sont élargis, qui sont disponibles 7 jours sur 7, et un certain nombre d'accueils de jour et de maraudes à Fontenay-le-Comte, à Challans et au Sables-d'Olonne, ainsi que de la mobilisation d'équipes du SAMU social pour aller vers les personnes en difficulté dans la rue, à La Roche-sur-Yon notamment. Et ce renforcement restera effectif tant que les températures le justifient. Moins 20% pour le bar, 41% pour le Merlan et à peu près pareil pour le lieu jaune. Entre les quotas en baisse et des restrictions de sortie, le secteur de la pêche est morose. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on craint de voir des flottilles mises à l'arrêt dès la fin du mois d'août. La mauvaise surprise, il y a deux choses. D'abord, l'impact des quotas cette année. Lieu jaune, sol, merlu. Très impactant pour la flottille des ports ligériens, c'est-à-dire Sables-d'Olonne, Noirmoutier, Turballe et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Essentiellement le lieu jaune pour les petits ligneurs, la solfe effectivement pour les filayeurs, le merlu. Il n'y a eu que du moins de toute façon cette année, donc c'est très impactant. Plus une deuxième couche, là c'est la fameuse fermeture, le fameux plan cétacé, avec une fermeture du 20 janvier au 20 février. Où là, 80% de la flottille va rester à quai. Et le directeur de la criée rappelle qu'un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre. Notre reportage complet sur le sujet dans les éditions à venir. Chirurgie orthopédique, traumatologie et activités programmées avec notamment la pose de prothèses. Le conseil de surveillance de l'hôpital de Challans a arrêté son nouveau projet pour les 5 années à venir. Pour accompagner ce développement, de nouveaux chirurgiens sont recrutés. Le dernier en date a rejoint le service d'orthopédie du pôle interventionnel. Présentation avec Alix Lanos. Depuis 2022, l'activité de chirurgie en orthopédie a augmenté de 55% au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. L'établissement vient donc de recruter un 5e chirurgien qui exerçait auparavant au CHU de Nantes. Spécialisé dans la chirurgie du pied, du genou et de la hanche, le docteur Mallet est très motivé à l'idée de rejoindre l'équipe du CHLVO. Pour rejoindre une structure un peu plus petite, à taille humaine, où on est en proximité avec nos collègues, ce qui permet de pouvoir avoir une relation bien plus de confiance et aussi une inertie moindre. Par exemple, je pratique l'arthroplastie totale hanche, donc les prothèses de hanche, avec une voie d'abord mini-invasive où on passe par devant sans section musculaire, et pour ça j'ai besoin d'un matériel spécifique. Et en l'espace d'une semaine, on m'a déjà mis à disposition le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser cette intervention, que j'ai pu faire notamment ce week-end et ce matin. Dans un climat de recrutement particulièrement compliqué pour tous les établissements, celui du docteur Mallet a été facilité par les investissements réalisés par le CHLVO. Oui, il faut investir dans l'équipement biomédical et c'est ce que nous avons fait dès l'an dernier, mais également accompagner nos personnels, nos équipes médicales en termes de formation, en termes de stage, en termes d'investissement, mais j'ai envie de dire à tous les niveaux. Et c'est certainement la dynamique projet qui permet de recruter notamment des jeunes chirurgiens qui sont particulièrement motivés et qui ont envie de mettre à disposition de notre population toute leur expertise qui est déjà, ma foi, fortement reconnue puisque parmi les patients que nous prenons en charge, nous allons désormais au-delà de notre territoire d'attraction. Donc ça veut dire que l'activité que nous développons désormais, elle est connue et reconnue. Donc c'est important que notre population le sache. Une stratégie de développement du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan pour faire venir ou revenir les patients au sein de ces blocs opératoires et permettre ainsi à la population d'éviter de se rendre à Nantes ou à La Roche-sur-Yon. Et cette année, la Biennale de Fontenay-le-Comte soufflera sa 70e bougie. À l'abri des regards, les bénévoles du quartier des Loges Saint-Martin-de-Fregnaud-Douai s'activent. Ils confectionnent les roses de papier crépon qui orneront les chars. Des 7 quartiers représentés, c'est le dernier à réaliser à la main la totalité des roses. Un savoir-faire capté par la caméra de Cyril Guillet. Ces cartons, c'est là où on stocke toutes les roses qui ont été réalisées par nos petites mains.
Donc je vais vous montrer, là c'est une rose finie. La fabrication de ces roses en papier a débuté au mois de juin dernier. Un travail de longue haleine qui nécessite une technique bien particulière que Nénette, la doyenne, a apprise en 1972. C'était une dame qui faisait ça au quartier de la Gare qui m'a appris, qui est décédée maintenant, qui était très exigeante d'ailleurs. Elle avait décidé, elle, que quand quelqu'un les faisait mal, il y avait un petit jeune à qui elle avait dit « tu surveilles et tu viens me dire celle qui les fait mal » pour pouvoir rectifier le travail. Et aujourd'hui, c'est elle qui transmet son savoir-faire aux nouvelles arrivantes, à l'image de Brigitte qui a rejoint le quartier il y a 3 ans. J'ai commencé par faire les queues et après c'est Madame Nénette qui m'a appris à faire les roses. Ici, pour bon nombre d'entre elles, participer à la Biennale est une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Je suis née dedans, parce que mon papa était président d'un quartier. Après, c'est maman qui a repris relève. Donc, j'ai 70 ans, donc j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sa fille qui a pris la présidence de ce quartier. Moi, j'ai cette chance-là, depuis que j'ai repris le quartier, de pouvoir avoir ces petites dames. J'ai vraiment de la chance parce qu'elles le font de A à Z et vous avez vu, c'est du boulot. Et elles le font même chez elles. Et c'est vrai que je les remercie chaque année. Et si elles n'étaient pas là, je crois qu'il n'y aurait pas de char. Et c'est dans la bonne humeur que tous les vendredis après-midi, ces petites mains se retrouvent pour un moment de convivialité. On rigole, on fait des rouges, j'apprends. On a notre 4 heures. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Parce que ça, c'est une détente. Hein. Et c'est vrai que ça permet d'être ensemble. Enfin, même moi, j'avoue, je suis contente de venir. Mes enfants sont contents de découvrir ça. Et oui, c'est convivial. C'est comme une grande famille qu'on a. Après 6 mois du défilé, il reste encore beaucoup de travail à faire. À raison de 1200 fleurs au mètre carré, il y a 2 ans, 80 000 roses avaient été nécessaires pour habiller les 2 chars de ce quartier. Et bien sûr, on ne dévoile pas tout de suite la thématique des chars afin de conserver la surprise jusqu'au dernier moment. La Biennale de Fontenay-le-Comte se déroulera les 18, 19 et 20 mai. On jette un tout petit coup d'œil à la météo avant de nous quitter avec des températures qui resteront très très froides. Hein, vous le voyez, nous irons guère au-dessus de 2 degrés, peut-être un petit peu 3 du côté des côtes. Le dégel sera en tout cas très bref cet après-midi. Et nous pourrions avoir de belles éclaircies si les nuages bougent un petit peu dans la journée. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi et à plus tard.